Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel 2021. Je vais vous parler de l'utilisation du ruban et des onglets et des groupes. Et c'est après ça. Donc vous savez que depuis la version 2019, l'interface de Excel a changé et nous allons voir en quoi consiste un ruban. Un ruban, c'est un ensemble d'onglets. Donc ici, vous voyez qu'il y a 3 et 3, 6 et 3, 9 onglets. Nous allons voir ces onglets et nous verrons ce que sont également les groupes. Commençons par les onglets. Le premier onglet, l'onglet Fichier, est ce qu'on pourrait appeler le menu Backstage. Et lorsque vous l'ouvrez, vous voyez que vous pouvez créer un nouveau fichier, ouvrir un fichier existant. Vous pouvez également, dans la section Nouveau, accéder à un guide de bienvenue dans Excel. Vous avez accès à des logiciels et à des modèles sur lesquels vous pouvez vous baser et vous pourrez aller sur autres modèles pour de plus amples informations. Vous avez aussi Informations et nous allons voir ce qu'il y a dans Informations. Vous pouvez ici, et c'est très important, protéger votre classeur. Lorsque vous, par exemple, vous partagez le classeur avec vos contacts, vous pouvez vérifier l'absence de problème. Vous pouvez gérer le classeur avec toutes les modifications qui ont été apportées dessus. Et puis, vous pouvez accéder aux options d'affichage du navigateur pour choisir ce que les utilisateurs peuvent voir quand ils consultent ce classeur sur le web. Et là, lorsque ça sera fait, pour le fichier en question, vous aurez la taille, le titre, les mots-clés, les catégories, la date de dernière modification, de création et de dernière impression, ainsi que les personnes associées, les auteurs. Pour le moment, il n'y a que moi. Vous pouvez bien sûr enregistrer le fichier et là, vous aurez déjà la liste des fichiers que vous avez enregistrés et vous pourrez choisir l'endroit dans lequel vous voulez enregistrer votre classeur. Vous avez la possibilité d'aller sur Imprimer et là, vous pourrez indiquer le nombre de copies d'impression. Vous voyez votre imprimante qui apparaît et vous pourrez agir sur l'impression. Vous pourrez partager avec des personnes par le courrier ou en enregistrant votre document dans le cloud. Vous pourrez exporter. Et là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez exporter votre classeur au format PDF ou XPS. Vous pouvez aller sur Publier pour aller sur Power BI et pour créer et partager des tableaux de bord et des rapports visuels enrichis. Et puis, vous pourrez fermer et vous pourrez accéder aussi à votre compte. Et là, vous verrez donc l'adresse mail qui est associée. Vous pourrez agir sur la confidentialité des comptes, l'arrière-plan d'Office, le thème Office, les services connectés, et vous verrez la version que vous avez d'Office. Ici, je possède un produit activé Microsoft Office Professional Plus 2021 qui contient Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote,
Publisher, Access et Teams. Vous aurez accès aux mises à jour pour Office et dans À propos de Excel, vous voyez le numéro de version. Vous avez votre avis pour envoyer un sourire, un smiley mécontent ou envoyer une suggestion. Et puis, vous avez une section options qui vous permet d'agir ou de faire apparaître des choses plus importantes. Je vous les montre comme ceci. Pour les formules, pareil. Pour les données, pour la vérification, pour l'enregistrement, pour la langue. Alors ici on est en français, mais on peut ajouter une autre langue. Pour l'accessibilité, vous pourrez produire un retour sonore qui n'est pas coché. Les options avancées, avec les options d'édition, le couper-copier-coller, le stylet, la taille et la qualité de l'image, imprimé, graphique, affichage, option d'affichage du classeur, option d'affichage de la feuille de calcul, formule, lors du calcul de ce classeur général, compatibilité avec Lotus, paramètres de compatibilité avec Lotus. Vous avez la possibilité de personnaliser le ruban, et là, c'est là que vous pouvez faire apparaître d'autres fonctionnalités qui ne seraient pas présentes, celles qui ne sont pas cochées. Vous avez la barre d'outils d'accès rapide que vous voyez ici, sur laquelle vous pouvez mettre d'autres commandes que vous aurez l'habitude d'utiliser. Vous avez complément. Alors, il vous faut patienter parce que quelquefois, ça ne vient pas tout de suite. Et là, vous avez des compléments. Donc ça, faut plus s'y connaître. C'est pour des fonctions vraiment avancées avec les Euro Currency Tools, les dates, etc. Donc vous irez faire des recherches, et puis vous avez le centre de gestion de la confidentialité qui inclut des paramètres de sécurité et de confidentialité qui vous aident à assurer la sécurité de votre ordinateur. Donc voilà pour le menu Backstage, Backstage qui en anglais signifie coulisses. Maintenant vous avez un deuxième onglet qui est l'onglet Accueil qui va vous permettre d'agir sur le presse-papier pour copier, couper, coller, reproduire la mise en forme. Vous avez la police. Vous avez le groupe alignement pour pouvoir aligner les informations que vous mettez. Vous avez le groupe nombre pour agir sur le format de nombre. Vous avez la mise en forme avec les styles. Vous avez le groupe cellules pour insérer des cellules, supprimer, agir sur le format des lignes et des colonnes. Et puis vous avez le menu édition où vous pouvez trier et filtrer. Dans le troisième onglet, l'onglet insertion, vous allez pouvoir insérer tout type d'éléments comme des tableaux et même des fichiers multimédia, des graphiques, des cartes, des graphiques, voilà, des filtres, des liens internet aussi, des zones de texte, des en-têtes et des pieds de page, des effets word art, des signatures, des symboles, des équations. Vous avez un onglet mise en page avec ici 5 groupes. Le groupe thème pour agir sur le thème d'affichage avec les couleurs, les polices, les effets. Vous avez dans mise en page le groupe mise en page
pour agir sur les marges, l'orientation, en paysage ou en portrait, la taille de la page, agir sur la zone à imprimer, les sauts de page, les arrière-plans pour imprimer les titres. Vous avez la mise à l'échelle pour la largeur, la hauteur. Vous avez les options de feuilles de calcul pour imprimer ou non le quadrillage ou les en-têtes. Et puis vous pouvez organiser les différents éléments que vous allez mettre en les avançant, en les reculant, en agissant, en faisant afficher un volet sélection, en alignant. Et lorsque vous aurez mis des éléments, vous pourrez les grouper et même les dissocier par la suite et leur faire effectuer un pivotement, une rotation. Vous avez un quatrième onglet, l'onglet formule, qui vous permet ici d'insérer des fonctions qui sont assez intéressantes, des fonctions financières, logiques, de texte, de date et heure, de recherche et de référence, de maths et trigonométrie, et encore plus de fonctions en allant les chercher. Vous pourrez agir sur le gestionnaire de noms pour donner un nom à vos plages de cellules. Vous pourrez agir sur la vérification des formules avec les antécédents et les dépendants. Vous pourrez vérifier les erreurs. Et puis, vous pourrez agir sur les options de calcul. Dans le cinquième onglet, données, vous pourrez donc inscrire d'autres données dans votre classeur. Vous pourrez même trier et filtrer. Et puis vous avez des outils de données avec la conversion, la validation des données, la suppression des doublons, la consolidation des montants. Vous pourrez analyser les scénarios et vous pourrez de nouveau grouper et dissocier. Dans révision, vous pourrez agir sur ce qui est orthographe, le dictionnaire des synonymes. Vous pourrez agir sur les statistiques du classeur pour savoir de quoi il est constitué. Vous pourrez vérifier l'accessibilité, traduire, mettre des commentaires, en supprimer, afficher tous les commentaires, et vous pourrez de nouveau accéder à la protection et de la feuille en elle-même et du classeur. Et puis vous pourrez agir sur les entrées manuscrites. Dans cet autre onglet, l'onglet affichage, vous pourrez agir sur tout ce qui est affichage avec le quadrillage, la barre des formules, les en-têtes, le zoom, les nouvelles fenêtres, et vous aurez ici accès à ce qui est intéressant, les macros qui vous permettent d'enregistrer un travail qui sera donc répétitif et que vous pourrez appliquer donc à d'autres travail que vous pourrez effectuer par la suite, ce qui vous permettra de gagner du temps. Et puis vous avez un dernier onglet, le 9e, qui est non le moindre, qui vous permet d'accéder à toutes les aides possibles sur Excel, et vous pourrez même contacter le support, mettre des commentaires et afficher la formation. Je vous laisserai le soin d'aller vous-même sur chacun des onglets du ruban et sur chacun des groupes pour pouvoir aller plus en avant dans cette formation. Je vous remercie pour cette présence sur ma chaîne. Cette formation est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, de commenter et de partager autour de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.